Commencez par replier la marge supérieure de votre texte de référence. On va la poser sur la feuille d'écriture afin que ça protège la feuille de la graisse de notre main et d'éventuelles taches d'encre. Il est très utile de garder le texte de référence sous les yeux. En calligraphie, il est très facile de sauter un mot ou écrire un mot deux fois ou sauter une lettre. Quand nous avons notre texte de référence, c'est-à-dire nos brouillons, sous les yeux, sous notre ligne d'écriture, ça empêche beaucoup d'erreurs. Alors, vous allez voir que je vais faire à peu près les 2/3 de cette première ligne avec ma première recharge d'encre. Et puis, à la fin de ce mot, le mot voix, je vais aller recharger ma plume hors champ, vous ne le voyez pas, et puis je continue ma calligraphie pour finir la ligne. Ensuite, je vais replier ma feuille de référence, le mettre en place et commencer la deuxième ligne. Alors vous constatez que je décale de quelques millimètres la lettre Q de la marge gauche. C'est parce que je sais que j'ai cette L majuscule sur la ligne suivante et je ne veux pas que la partie basse, la partie descendante de la lettre Q empiète sur le L majuscule. Voilà, ça aussi c'est un avantage d'avoir un brouillon sous les yeux. On sait où on va avec les lettres et les lignes suivantes. Après avoir rechargé, je commence le mot cœur et vous allez voir que le trait droit du O et le trait gauche de E sont en fait un seul et unique trait. Le point de cette première phrase est posé sur la ligne de base en forme de losange, comme les points sur les i. Voilà, je vais caler la lettre L majuscule dans l'espace que j'avais prévu en début de la ligne précédente. L'apostrophe. On fait à nouveau le même sorte de trait que pour les points sur les i ou les points à la fin de phrase et on tire un petit peu vers le bas et vers la gauche. Le mot essentiel est un peu long et vous allez voir que je vais tomber en panne d'encre avant d'arriver au bout de ce mot. Donc cette fois-ci, je vais être obligée de recharger ma plume au milieu du mot. Il faut faire très attention à la façon qu'on coupe nos phrases. Alors là, j'avais largement la place de mettre le mot « et » que je suis en train d'écrire sur la ligne précédente, mais j'ai préféré laisser le mot « essentiel » seul et de mettre les deux mots « est invisible » ensemble sur la ligne suivante.
Là, vous avez presque fini votre feuille d'entraînement. Dans la prochaine vidéo, on regardera comment on va transférer nos lignes de repère sur une feuille vierge et on va commencer donc à la mise en page finale de ce texte de Saint-Exupéry.